m'exprimer sur ce rapport d'orientation budgétaire, je voudrais faire d'abord 2 remarques sur la forme. La première, c'est que je suis assez surpris qu'un tiers du rapport porte sur la situation nationale et internationale, avec d'ailleurs quelques inexactitudes, mais l'essentiel n'est pas là. J'ai vraiment l'impression, au fond, que vous cherchez un petit peu à vous exonérer de la situation financière de notre ville. Deuxièmement, ce rapport est marqué par vos propres interprétations, souvent trompeuses. Et je prends un exemple. Vous nous expliquez que la ville ne bénéficiera pas du filet de sécurité mis en place par le gouvernement, ce qui est selon vous le signe de votre sérieux budgétaire. La réalité est tout autre. C'est en fait la pression fiscale et l'effort du contribuable qui soutient notre niveau d'épargne brute. Je rappelle qu'en 2022, le produit des impôts directs s'élevait à 112 millions d'euros. Il a augmenté de 14 millions en 2023 et il progressera encore de 6 millions en 2024. Je ne vois donc pas le même effort de votre part pour contenir vos dépenses et rechercher des économies de fonctionnement. Sur le fond, vous essayez de nous convaincre que les recettes seraient en baisse. Vous avez cité pour cela la chute des droits de mutation à titre onéreux, la disparition de la taxe d'habitation. Enfin, je rappelle quand même qu'elle est largement compensée par le reversement d'une fraction de TVA, vous le dites pas, bien sûr, que les bases fiscales vont encore être valorisées de 5% cette année, que les dotations de l'État restent stables, voire augmentent. C'est le cas de la dotation nationale de péréquation ou encore de la dotation de solidarité urbaine. Alors le tableau, effectivement, vous le noircissez à l'excès. Quant à la dette, elle s'élève à 165 millions d'euros. Alors vous nous dites 130 millions après retraitement. Bon, le retraitement c'est bien, on a l'impression que c'est pour vous un coup de baguette magique qui fait disparaître des dizaines de millions d'euros de dette. Ça n'est ni plus ni moins qu'un transfert vers la métropole. Donc cette dette, elle est toujours là, elle sera toujours à la charge de ceux qui devront la régler, et en l'occurrence le contribuable. Et je suis particulièrement inquiet de voir que cette dette est composée à 27% d'emprunts à taux variables. Des taux qui se sont envolés au cours des dernières années puisqu'ils ont été multipliés par 20 en 2 ans. Ça ne semble pas vous inquiéter, mais je vous invite vraiment à la plus grande prudence face à ces emprunts à taux variables que vous contractez un peu facilement. Et je ne voudrais pas que notre ville se retrouve à nouveau enlisée comme elle a pu l'être par le passé avec ce qu'on avait appelé, souvenez-vous, les emprunts toxiques, ce qui nous avait coûté d'ailleurs de lourdes pénalités financières pour en sortir. Les nouveaux emprunts vont augmenter de manière significative le coût de la dette. C'est une hypothèse plus que probable au regard de la baisse attendue de notre autofinancement. À n'en pas douter, nous assisterons donc sur le prochain budget à une nouvelle baisse des investissements, bien que ce rapport, là non plus, n'en fasse évidemment pas mention. On comprend bien pourquoi. À l'inverse, je l'ai dit, l'augmentation des charges d'intérêt risque de venir gonfler encore la section de fonctionnement que vous ne maîtrisez véritablement plus du tout depuis bien longtemps, et ce, bien avant la flambée de l'inflation. Et tout cela pour quel résultat concret? Plus de sécurité, plus de propreté, plus de qualité de vie, moins de pauvreté? Vous n'avez pas évoqué une seule fois, ni dans ce rapport, ni dans votre présentation, Madame El Hafidi, le problème de la tranquillité publique. C'est vrai, ça vient d'être dit, mais c'est quand même assez effarant. C'est à croire que c'est une compétence qui vous a échappé, ou alors, je le pense, que vous avez définitivement renoncé, les promesses de campagne étant passées par pertes et profits au passage. Vous nous annoncez 25 hectares de surface végétalisée supplémentaire d'ici 2026. La création de 2 nouveaux parcs, Saint-Jean et Saint-Jacques, ce qui correspond à 6 hectares. Et puis, vous nous annoncez comme ça, pêle-mêle, 19 hectares qui viendraient compléter. Vous nous parlez de la coulée verte, vous nous parlez du parc sur les petites sœurs des pauvres. Enfin, pour moi, ce sont des pistes qui ne sont pas crédibles pour atteindre sérieusement ces fameux 19 hectares. Où est dans ce rapport le début du commencement d'une réflexion pour établir dans notre ville une véritable trame verte ? Une trame verte qui relierait de nouveaux îlots de fraîcheur et qui structurerait véritablement un plan de déplacement pour les mobilités actives. Je ne l'ai pas vu. Je me félicite en revanche que vous preniez l'engagement d'avoir d'ici la fin 2024 remplacé toutes les chaudières à fioul restantes. C'est écrit, c'est vrai. Mais comme les promesses n'engagent que ceux qui les croient, et je viens de prendre quelques exemples, je serai extrêmement vigilant sur ce point. Je connais votre tendance aux effets d'annonce, puis à décaler discrètement dans le temps. Mais rien dans ce rapport sur le tournant nécessaire au niveau des énergies renouvelables en général et photovoltaïques en particulier, qui passerait au préalable par un véritable inventaire de notre patrimoine immobilier. Enfin, sur la question sociale, là aussi, excusez-moi, beaucoup d'annonces,
Mais pour quel résultat? Je le disais tout à l'heure, la dotation de solidarité urbaine versée par l'État augmente. Et c'est pas anodin parce que c'est là le signe d'une véritable paupérisation de notre ville. Le revenu par habitant à Clermont reste d'ailleurs le plus faible de la métropole. Votre politique, la même conduite depuis des décennies, fonctionne si bien que vous nous annoncez assez fièrement la création d'un nouveau QPV sur le secteur Charras-Jacobin. Clairement, je ne vois pas la pauvreté reculer dans notre ville. Bien au contraire, elle ne fait que progresser. Et la ville entière pourrait d'ailleurs devenir un quartier politique de la ville, que ça n'y changerait rien. Alors, comment donner du crédit à ce rapport d'orientation budgétaire avec de telles incantations, les mêmes depuis des années, et tellement en décalage avec les résultats que nous observons exercice après exercice? Dans tous les classements nationaux, sur tous les critères, des moyens mis en œuvre pour la sécurité à la végétalisation de l'espace public, en passant bien sûr par la bonne gestion de nos finances, notre ville dégringole et ce n'est pas satisfaisant car ce sont les Clermontoises et les Clermontois qui en payent au quotidien les conséquences. Et je crains hélas que le budget 2024 que vous nous préparez et que vous nous présenterez dans un mois sera dans la veine lignée des précédents. Et ce n'est pas hélas comme cela que nous parviendrons à enrayer cette mauvaise tendance. Voilà, Monsieur le maire, je vous laisse à vos commentaires sarcastiques.